Dans les années 90, Bandai n'était pas le seul éditeur à vendre des cartes Dragon Ball. Son concurrent le plus féroce, c'était Hamada, et je vous en parle aujourd'hui. Salut à tous, je m'appelle Val, je suis collectionneur de cartes Dragon Ball Vintage, et pour ceux qui découvrent la chaîne, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur les collections et les séries les plus populaires. La série que je vais vous présenter dans cette vidéo, vous avez dû les voir passer dans votre jeunesse dans les cours de récréation, mais sans vraiment savoir ce que c'était. Si je vous dis Héros Collection, ça vous parle? Peut-être pas, mais quand vous allez voir les cartes, ça va vous rappeler des souvenirs. À titre perso, c'est une de mes séries préférées. Les cartes sont magnifiques et en plus de ça, elles sont particulièrement accessibles. Allez, avant de passer à la suite de la vidéo, je vais vous demander de laisser votre meilleur pouce bleu, de partager dans l'espace commentaire, de dérouler la description pour nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux. Notamment sur Instagram, qui est le réseau sur lequel je partage ma passion des cartes à collectionner. Alors pas forcément que des cartes vintage Dragon Ball, tout est CG confondu, mais on parle souvent de Cardass si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller y jeter un œil et laisser un follow. Merci à tous. Et enfin, on fait un gros big up à nos deux partenaires de l'année 2026, Card Nexus et GameGenic. En les soutenant, vous nous soutenez également. Allez, maintenant, je vous laisse avec la présentation des Héros Collection. Bon visionnage. Je voulais vous parler d'une série que les gens connaissent peu, connaissent très très mal, et je pense que ça peut être cool de les faire découvrir sur YouTube, parce qu'il y a pas mal de gens maintenant qui commencent à me suivre pour justement la carte Dragon Ball Vintage, qui découvrent parfois des séries ou qui redécouvrent certaines séries. Et il y a des séries que moi je trouve très cool, qui sont beaucoup plus accessibles que notamment les Super Battle, les Cardass Grand Combat ou les Ondan, et qui, je trouve, sont pas assez mises en avant. Donc je voulais vous les présenter. Ça s'appelle les Héros Collection, et ce ne sont pas des Cardass parce que ce n'est pas édité par Bandai, c'est édité par le concurrent de l'époque qui s'appelle Hamada, qui, je crois, ou n'est plus en activité ou ne distribue plus du tout de goodies, de produits dérivés ou de cartes à collectionner. Mais en tout cas, dans les années 90, ils ont sorti certaines des séries les plus iconiques des cartes Dragon Ball Vintage, avec notamment les PP Cards, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo, qui est un peu la série Graal des collectionneurs, réputée complètement infinissable. À côté de ça, ils ont aussi fait les Héros Collection, qui elles sont plus populaires, mais beaucoup plus accessibles aussi. Du coup, je voulais vous parler des Héros Collection. Comme je vous ai dit, c'est une série qui est éditée par Hamada. C'est une série qui est courte. Vraiment, j'en parle parce que il y a beaucoup de gens qui découvrent les vidéos et qui veulent se remettre à collectionner des cartes vintage parce qu'ils aiment bien les effets prismes, les effets un peu vintage quoi, des années 90, ce type de brillance, c'est ce mood, cette vibe Dragon Ball que nous, on a connu notamment avec le Club Dorothée, et qui repartent directement sur des séries qui sont très populaires, très connus, comme les Super Battle ou pire, les Grands Combats, qui sont les adaptations françaises, et qui coûtent souvent très cher, parce que très populaires et très demandés. Alors qu'à côté de ça, ils peuvent avoir la même satisfaction vintage de collectionner des vieux artworks de Dragon Ball avec des effets prismes un peu sympas, pour beaucoup, beaucoup moins cher, et ils ne le savent juste pas parce que ces collections-là, on en parle beaucoup moins. Donc les Héros Collection, c'est une série japonaise dans les années 90. Il n'y a que 4 parts à récupérer, donc c'est quand même beaucoup plus facile, même en termes de volume, que les Super Battle qui, elles, contiennent 20 parts, ou les Cardass Ondan qui, elles, en contiennent 30. C'est même plus simple que les Cardass Grand Combat qui contiennent 9 parts pour les versions françaises. Et c'est très très joli. Il y a aussi une autre spécificité des Héros Collection, c'est que chaque part a une frame, et donc du coup un mood, un visuel différent. En gros, la part 1, qui est celle-ci, ne ressemble pas du tout en termes de conception de carte à la part 2 ou à la part 3 ou à la part 4. Et donc ça, c'est plutôt très sympa. Vous avez, comme d'habitude, les cartes régulars, voilà, qui ressemblent à ça. C'est souvent des screens de l'animé, hein, y a rien de... C'est de la composition, il n'y a pas de travail d'illustration, hein, on connaît, hein, dans les années 90, les cartes à collectionner, c'était des goodies, des produits dérivés. On n'était pas forcément là pour faire marcher des artistes, des illustrateurs ou quoi. C'était plutôt pour rendre hommage à la série que tout le monde adorait, quoi. Celle-là est particulièrement jolie, je voulais vous la montrer, parce qu'elle a un certain parti pris que j'aime beaucoup. Cette carte de Son Goku, pareil avec le dos un peu iconique. Et donc voilà, là j'ai toutes les règles, et vous voyez par exemple la part 4 n'a pas du tout la même frame que la part 3 ou que la part 2. Et c'est les cartes que vous avez peut-être vu passer dans votre enfance. Là je vais peut-être débloquer des souvenirs aux fans des cartes Dragon Ball des années 90, parce que dans la cour de récréation, on avait quelques cartes Héros Collection, mais juste les gens ne remettent pas de nom sur ce qu'étaient ces cartes-là. Donc là, dans ce classeur, j'ai consigné toutes les versions prismes. Ce que je vous ai montré avant, c'était les régulars, mais on a aussi ce qu'on appelle les cartes brillantes.
À noter que, tout comme dans les Super Battle ou les cartes Ascendan, il y a plusieurs types de cartes prismes. Vous avez toutes les cartes prismes simples, donc qui sont des cartes comme ça avec une frame pour la partie 1, un contour blanc ici avec le nom des personnages en bas, et ensuite un effet prisme assez prégnant sur le fond du décor. Et à préciser que c'est un prisme hard, ce qui est plutôt sympa. Il existe plein de variantes de Hero Collection. C'est une série qui a été éditée au Japon, mais qui a aussi été éditée aux États-Unis. On a aussi des... Oh, merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à vous. Bienvenue Xenoone. On a aussi des variantes avec d'autres types de prismes, donc un foil différent. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes ces variantes-là, qui sont des sujets qui passionnent plutôt les collectionneurs férus, assidus et passionnés de cartes vintage. Là, l'idée, c'est plutôt de vous faire découvrir, de vulgariser ce que sont les Hero Collection, qui est une petite série finalement des cartes Dragon Ball Vintage. Donc ici, moi, j'ai les versions japonaises. Elles ont un prisme hard, c'est-à-dire que l'effet prisme à l'intérieur est subdivisé en plein de petits éclats de prisme, ce qui, à mon sens, est quand même beaucoup plus esthétique que le prisme soft, donc un simple prisme que vous avez notamment sur la plupart des Super Battle en dehors des doubles prismes. Donc là, vous avez tout ce qui est part 1. Ça reprend globalement les débuts de Dragon Ball Z jusqu'à la saga Cell. Donc vous allez avoir typiquement cette image donc de Goku avec Gohan quand il est enfant. Mais on va aussi avoir le fameux Kamehameha Père-Fils iconique. Cette carte-là, elle a une petite spécificité. C'est qu'en gros, l'effet prisme, il n'est pas en arrière-plan pour laisser place à l'illustration, il est sur l'illustration en elle-même. Et ça dénote énormément d'autres cartes comme celle-là, où là vous avez l'exemple de le personnage au premier plan est un peu verni, il a quand même un effet prisme un peu allégé qui est par-dessus lui, mais globalement le prisme ressort surtout au second plan. Là vraiment cette carte-là, elle est un peu particulière dans la partie 1. Ce qui a rendu cette série iconique, en dehors du fait qu'il y ait seulement 4 parts avec des frames différentes, c'est pas spécialement les cartes prisme simples. Les cartes les plus recherchées dans chacun des sets, c'est ce qu'on appelle donc les doubles gold de laser, qui sont des cartes qui se décollent. Donc là, j'ai les doubles gold laser de la série 1, et vous allez voir, chaque, encore une fois, part propose des gold laser différentes. Donc celle-là, c'est vraiment la frame qui est prisme, et l'illustration au centre, elle, qui est vraiment avec un prisme très sélectif. Et si vous décollez cette carte-là, eh bien, vous allez voir apparaître une nouvelle carte. Je ne vais pas la décoller plus que ça, parce que je préfère la garder unpeeled, comme on dit, même si elle est considérée comme peeled, mais vous avez compris, en tout cas en version complète. Et dessous, vous allez trouver donc la fameuse double gold de laser, avec Goku ici qui fait son kick avant. Pareil, hein, toujours en prisme hard, magnifique. Et ça, je trouve que c'est des cartes qui, pareil, ont une vibe vintage, une vibe années 90, qui sont un peu une ode à ces séries Dragon Ball d'époque, qui sont marqueurs de cette époque-là, et qui sont un peu plus boudées, en tout cas un peu moins cotées, un peu moins recherchées, un peu moins connues des collectionneurs vintage, qui de plus en plus se lancent dans le fait de récupérer ces cartes-là. Il y a les Hero Collection et c'est vraiment beaucoup plus accessible. Et je les trouve très sympas, pareil avec un dos très très cool qui rappelle donc la fin du premier générique, pas du premier générique du tout, pendant l'arc-bout, qui s'appelle We Gotta Power. C'est fou que je n'ai plus le nom de ce générique-là. Ça va être sujet à controverse ce que je dis, mais je crois que je le trouve meilleur que Shaola et Chala. Chala et Chala d'ailleurs, Shaola. Mais on peut en débattre. Disons que quand je me mets à réécouter des OST d'animés populaires, je préfère mettre We Gotta Power que Chala et Chala. Peut-être que je l'ai trop entendu, Chala et Chala, on en a trop fait autour. Génial, hein, mais je quitte ce live sur ces mots. Non, mais je peux comprendre. Non, mais il y a un débat, il y a un vrai débat. Il faut quand même le dire, je pense qu'il faut qu'on mette un peu de respect sur We Gotta Power, et je vais continuer à mettre du respect parce que, encore une fois, c'est une illustration du générique. Et moi, ce que j'adore dans Dragon Ball, c'est la passion qu'avait Toriyama déjà pour les tenues civiles et pour le fait d'habiller
ces personnages en dehors de leur tenue de combat, surtout sur des illustrations, et c'est sa passion pour les véhicules. Et franchement, toutes les représentations de Toriyama de voitures, de motos et tout, c'est quand même exceptionnel. Et cette carte-là, elle est ouf. Magnifique. Et donc pareil, quand on la décolle, hop là, je vous cache le résultat parce que je vais vous montrer la version décollée. Hop là, vous avez les deux gosses, Goten et Trunks, qui font des siennes comme d'habitude. Et Trunks qui passe, je crois, en Super Saiyan pour la première fois. C'est dans la salle d'entraînement de Vegeta, si je dis pas de bêtises. Pareil, c'est magnifique ça comme carte. Ça doit coûter quelques dizaines d'euros, pas bien plus, hein. C'est vraiment très abordable et ça a un cachet exceptionnel. Et ma préférée pour les double gold de laser du set numéro 1, eh bien, c'est celle-ci. Avec cette fameuse image iconique. Dragon Ball, c'est souvent, comment dire, c'est nourri par des représentations, des images, des moments de l'animé vraiment qui ont iconisé ces personnages. Et cette illustration, cette représentation de Gohan en Super Saiyan avec le fond rose, vous allez la retrouver notamment dans les collections comme Cardasondan. Il y a pas mal d'illustrations qui sont reprises d'une série à l'autre. Et ça fait partie des illustrations que je trouve les plus iconiques de ce personnage-là. Ah, le visage déterminé, les traits un peu anguleux, un peu vintage hein, des personnages de Dragon Ball. On n'a plus du tout ce trait-là, ce crayonné-là sur Dragon Ball Super, encore moins sur Daima. Les sourcils froncés, j'adore cette carte-là. Et donc derrière, vous pouvez retrouver la version décollée, avec cette fois-ci Goten qui passe en Super Saiyan. Et Goku au premier plan. Part 2, c'est ma part préférée, à la fois parce que je trouve que c'est les plus belles prismes, et à la fois parce que je trouve que c'est la plus belle frame, et à la fois parce que je trouve, et là, grandiose, parce que ce sont les plus belles WGL, donc les double gold laser. Et si jamais vous êtes attentif sur la chaîne depuis longtemps et que vous nous connaissez notamment, non pas pour les cartes vintage DBZ, mais pour notre actualité sur les TCG, vous allez reconnaître certains tokens que j'utilisais dans mes decks, parce que j'avais des faces avant de WGL Part 2, que j'avais recollé sur des cartes reg, et dont je me servais comme token dans mes parties de Magic. Donc voilà la Part 2, la frame est simple. Donc juste ce petit liseré noir en bas, qui fait très cinéma, hein. Vous allez voir avec la Part 3, elles ont ça en commun d'être assez... une frame un peu cinéma, tout simplement. Beaucoup de place à l'illustration, mais toujours ce prisme hard, qui est sublimissime. Avec ce fond orange comme ça, Vegeta de dos et Krillin et Piccolo au premier plan, j'adore. En fait, t'as pas besoin d'illustration quand tu peux juste faire des compositions iconiques, quoi. C'était pas la... Quand tu viens du TCG, c'est toujours bizarre de pas avoir d'illustrateur, mais quand tu viens de la carte vintage, c'est pas si étonnant. Celle-là, j'adore, une de mes préférées. La petite famille. Pareil, cette fois-ci avec en fond, on devine la maison de la famille de Goku. Le dos change hein, entre chaque série. Les cartes sont en très bon état. Hein. J'ai la chance d'avoir récupéré ces séries-là dans de très bons états. Il y en a plein. Il y a 12 cartes prismes par set et 3 WGL. Donc il y a de la marge. Je peux vous montrer la famille Vegeta qui est très très cool aussi. Et ça, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais c'est une particularité que j'aime beaucoup dans Dragon Ball. J'adore voir les personnages dans des tenues que j'appelle civiles, donc pas dans leur tenue de combat. Je trouve que ça a un charme fou, un charme vintage incroyable. Donc avec Bulma, Trunks et le prince des Saiyans. Très joli petit pantalon noir, un peu large, taille haute. Il a du flow, Vegeta, hein. Il sait se saper. Hein. Ça se sape mieux que Goku, Vegeta. Hein. C'est un sapeur, Vegeta. Et là, on arrive donc à mes cartes préférées de cette série. Les WGL Part 2. Et là, c'est grandiose. La composition est folle. Vous avez le cadre doré
le personnage au premier plan, le fond coloré, qui est d'ailleurs pas de la même couleur à droite qu'à gauche. On a un espèce de violet ici qui va se dégrader plutôt vers un espèce d'orange à gauche. Et vous avez ici derrière Dragon Ball Z en lettres majuscules. J'adore ces WGL. La différence entre un noble et un roturier. Je ne sais pas si on peut parler de noble ou de roturier, mais oui, il y a le prince des Saiyans qui vient de la caste haute, et on a simple Goku qui était un Saiyan de rang inférieur, effectivement. Ça suit bien, entre guillemets, la différence entre les deux personnages. Ouais. Magnifique, je vais vous montrer, pour toutes les WGL, je vais vous montrer la face complète et la carte qui est en dessous. Alors ce qui est assez marrant, c'est que vous allez voir, pour Goku, enfin vous allez le voir maintenant, hein, vous avez derrière une illustration qui représente Goku, Vegeta et Trunks, ce qui est assez étonnant. D'habitude, ils aiment bien avoir une certaine cohérence entre la face A et la face B. C'est pas tellement le cas ici. Allez, ici, on a la magnifique petite Goten, qui est vraiment très belle avec ce fond turquoise comme ça. Ah, les effets prisme, ça sublime les couleurs pétantes. Hein. Les couleurs très vives comme ça marche très très bien. Et tu vois, ok, les gens se souviennent surtout des Super Battle, donc des cartes d'Asondan qui sont les séries les plus iconiques des cartes Dragon Ball Vintage éditées par Bandai. Mais en termes d'attrait visuel, de pur kiff visuel, je parle. Hein, je trouve que ces Hero Collection, elles ont rien à envier aux Super Battle. Genre, c'est qu'une question de popularité, de rareté, de demande. Mais en termes de pur rapport objectif au plaisir qu'a l'œil de se poser sur ces cartes-là. Les Hero Collection, c'est magnifique. Non, tu le vois aussi en civil pendant la semaine qui précède le Cell Game, Vloshov. Et notamment, tu sais, pendant cette période où il essaye de s'entraîner à rester en Super Saiyan en toutes circonstances pour atteindre le Super Saiyan Full Power. Et justement, c'est un visuel de Goku avec sa espèce de pantalon taille haute un peu beige et un espèce de Teddy un peu à l'américaine. Et il est exceptionnel. C'est ma tenue préférée de Goku. Il est monumental. Parce que c'est rare de le voir dans cette tenue-là. Ici, vous avez la dernière WGL. Que j'aime pas trop. Voilà, je trouve le visage de Gohan assez assez loupé en fait, pour être très honnête. Vous avez ici deux options. Je pense qu'on est unanime pour dire que la version de gauche est quand même beaucoup plus classe et charismatique que la version de droite. Donc ouais, celle-là, je l'aime pas beaucoup. Mais j'adore la frame et la composition. Et donc sous cette dernière carte, vous pouvez retrouver la face B. Avec un visage beaucoup plus accurate, je trouve. Gohan en Super Saiyan calme en voiture, exceptionnel, Tupac Gamer. C'est vrai, ils ont fait une collection Uniqlo. Je veux ce t-shirt, voilà. Envoie-moi un lien, si c'est toujours disponible. Il y a notamment la fameuse... Ah, faut que je vous la trouve parce qu'elle est trop belle. Bougez pas, j'arrive. Pour vous montrer ce dont je parlais, la fameuse Gohan avec le fond rose qui a été réutilisé un peu partout. Mais c'est pas celle-là que je cherche. Exceptionnel. C'est exactement ça le t-shirt? Trop bien. Je sais pas pourquoi je me suis mis en tête que Goku aussi il était dans sa tenue civile, mais pas du tout. Allez, on va passer maintenant à la part 3 des Hero Collection. Pareil, une frame plutôt réussie, un peu cinéma comme la part 2, et des WGL assez iconiques aussi, hein, vraiment, vraiment très sympa. J'aime moins la frame de la part 4, mais j'aime bien les WGL de la part 4. Globalement, les WGL, j'aime toutes les parts. Après, pour les frames des prismes simples, je préfère la part 2 et la part 3. On va commencer par ma préférée. C'est la fameuse Gohan en tenue de Kaio. Pareil, ça c'est un des visuels les plus appréciés qui a été réutilisé dans à peu près toutes les séries de cartes Dragon Ball Vintage, notamment par Hamada, beaucoup plus que par Bandai. C'est plutôt l'éditeur Hamada où cette carte-là, vous allez la retrouver plusieurs fois dans les Hero Collection, plusieurs fois dans les PP Cards, mais c'est un visuel, voilà, Gohan en tenue de Kaio. C'est une illustration de Toriyama qui est
hyper apprécié par les collectionneurs vintage. Et à raison, la tenue est incroyable, Gohan est incroyable, la carte est incroyable, le smile, le visage, le sourire qu'il a est hyper communicatif. On adore, c'est la vibe de Dragon Ball. Dragon Ball, c'est les combats épiques, c'est la planète qui va être détruite, c'est les grands enjeux, mais c'est aussi une certaine vibe, une certaine bonne humeur, une certaine ambiance, et je trouve que cette carte-là, elle caractérise ça à fond, quoi. Donc j'adore. J'adore, mais vous allez voir, on va reparler de ce visuel-là juste après. Vous avez par exemple une carte là qu'on a souvent en version Sunfade. La famille de Goku avec le fond orange comme ça, un peu soleil couchant, on dira, qui est particulièrement réussi. Pareil, toujours en prisme hard. Donc ouais, j'aime beaucoup les prismes de la série 3. Je regarde si je peux vous en montrer une autre qui est sympa. Ouais, je vais vous en montrer une qui va vous plaire forcément. Tout le monde aime Goku Super Saiyan 3, pareil, visuel qui a été utilisé, réutilisé, surutilisé sur des dizaines et des dizaines de cartes, mais qui fait toujours son petit effet, quoi. Ça, pareil, ça pue le vintage, c'est incroyable. Dès que tu vois ces cartes-là, tu sais que c'est pas sorti dans les années 2010-2020. Ça crie les années 90, notamment de par le type de foil. Et donc, vous allez voir qu'il y a effectivement des visuels qui sont repris, non pas par le même éditeur, non pas par la même série, mais carrément dans la même part. Par la même part. C'est-à-dire que je vous ai montré la prisme simple de Gohan en tenue de Kaio, mais en fait, ils en ont fait une WGL. Qui est monumentale, je trouve. Pour le Goku, ils en ont aussi fait une WGL, qui reprend donc l'illustration de la prisme simple. Et pour le Goten, que j'ai en 2 exemplaires, je vais vous montrer la différence. Eh bien, ils ont évidemment fait la prisme simple et la WGL. Donc ouais, je sais pas, ils se sont tapés un délire sur la part 3. Ils se sont dit on va faire des doublons, mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Avec le temps, son design sans les sourcils, c'est quand même chelou. Moi, je suis team, c'est exceptionnel, le Super Saiyan 3, mais je comprends le côté un peu chelou. Là, j'ai 2 WGL, tout simplement parce qu'il y a une version américaine et une version japonaise. On les différencie assez simplement parce que la version japonaise a un prisme hard, tandis que la version américaine a un prisme soft. Et donc, tu le vois, à l'intérieur du prisme, il n'y a pas la petite subdivision, donc les petits triangles supplémentaires, qui donnent globalement des reflets à la lumière un peu moins clinquants. Donc voilà, moi j'ai toujours tendance à préférer le prisme hard. Il y a un côté visuel un peu plus marqué, quoi. Donc voilà, un booster de la série 1. Donc tout est en japonais, hein, mais c'est bien une version ricaine. C'est pas très très dur à trouver, hein. Ça coûte pas très très cher, mais c'est plutôt très sympa. Donc maintenant, pour vous montrer les illustrations qui se cachent sous ces cartes-là, vous avez ici la petite Vegeta avec la petite Trunk, la petite Goten et Trunk, et ici le bon Piccolo. Piccolo qui a sa propre carte, il faut attendre la part 3 pour qu'il ait une carte un peu sympa. Mais bon, il est caché derrière une face A. Maintenant, on passe à la part 4, qui est la part que j'aime le moins en version simple prisme, mais qui est ma deuxième part préférée en termes de WGL. Vous suivez jusque-là. Mes WGL préférés et mes prismes préférés, c'est la part 2. Par contre, pour la part 4, voilà, c'est mes deuxièmes préférés en termes de WGL, mais j'aime pas trop la frame qu'ils ont trouvée sur les prismes simples. Donc cette espèce de grosse frame un peu bleuâtre que je trouve pas très très esthétique. Ici on a Végéto au premier plan, toujours avec ce petit fond comme ça, coucher de soleil, ça marche toujours très bien sur les prismes. Mais voilà, je suis pas très très fan de cette frame bleue. Ça fait très VHS, je suis d'accord avec toi Master Affinity. On a la boue ici qui est très réussie, donc là qui se concentre vraiment sur l'arc-bout, hein. On a aussi le Gotenks qui fait plaisir. Les personnages sont cool. Les illustrations choisies sont vraiment iconiques.
Tu vois, ce Gotenks Super Saiyan 3, la vibe est folle, hein, mais je suis pas très haut sur la frame, on va dire. Vous avez d'abord la Vegeta, qui est vraiment très réussie avec ces espèces de petits liserés comme ça. Et le fond gold. Derrière, vous avez la magnifique Végéto. Pareil, avec le regard déterminé, ça marche très bien. Toujours en prisme hard. Le petit liseré en haut et en bas, pareil, qui font un peu rendu ou VHS ou cinéma. Derrière cette Goku, qui est ma préférée, avec le côté un peu, le liseré rouge-bordeaux comme ça, qui est une couleur qu'on voit pas souvent, je trouve, dans les effets de prisme. Voilà, celle-là, je la trouve très belle. Vous avez la Gohan, que je trouve plutôt très moche. Voilà, ne la décollez pas, globalement. Sinon, vous avez ce Gohan avec une tête à géométrie variable, on va dire. Et la deuxième plus belle, je trouve, la fameuse Gotenks Super Saiyan 3, qui reprend le même visuel, encore une fois, que la prisme. Et beaucoup de recyclage. Hein, il faut vraiment se rendre compte que les cartes vintage des années 90, c'est des goodies. C'est des suppléments pour surfer sur le succès du manga et de l'animé. Et donc on s'embête pas trop chez les éditeurs pour distribuer de la carte de collection. Quand il y a des visuels qui sont cool, on les ressort. Et d'une série à l'autre, et parfois même dans la même part. On dirait les dessins de DB Super, le Gohan. Ouais, exactement. Et donc au dos, enfin, pardon, sous la face A, vous avez ici la version de Goten. Donc voilà pour les 4 parts des héros collection. Sauf qu'il y a un truc que je vous ai pas dit. Il y a encore des cartes spécifiques aux héros collection qui ne sont pas des règles et qui ne sont pas des prismes non plus, qui existent dans cette série-là. Il s'agit des Platina Cards. Et ça, pour le coup, ça diffère vraiment de toutes les autres séries. Même si dans les Rondan, on a des Gold Cards qui peuvent s'apparenter de très loin à ça. Dans les PP aussi, on a des Gold. Donc on peut avoir un truc qui peut se rapprocher dans l'idée. Mais je trouve que quand même, ça a une patte bien particulière, les Platina Cards. Les Platina Cards, dans chaque set, à partir du set numéro 2, ça n'existait pas dans le set numéro 1. Eh bien, on a des cartes avec cette frame-là. Donc cette frame platina, hein, globalement, très chromée, on va dire, qui sont pareil, très recherchées et collectionnées. Ça coûte pas très cher, hein, mais c'est des cartes qui sont difficiles à récupérer. Généralement, on récupère chaque WGL à l'unité, on récupère notre rec set, et puis on récupère un prisme set. Il faut aussi récupérer le set de platina. Et des platina, il y en a, si je vous dis pas de bêtises, une petite chier quand même. Hein. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y en a 16 par part. Donc il faut se les coltiner. C'est toujours la même frame. Donc c'est un screen de l'animé avec un liseré un peu laser que j'aime beaucoup. Et cette DA un peu chromée, texturée. Donc ouais, c'est des premières cartes avec de la texture. D'habitude, les prismes n'ont pas de texture. Là, vous avez vraiment des techniques. C'est pour ça que moi, je dis que dans le TCG n'invente rien. Le TCG ne recycle que des choses qu'on avait déjà vues dans les années 90, quoi. Mais pour ceux qui parlent de texture et d'embossage, ça existait déjà, en fait. Là, c'est texturé ici sur la carte. Voilà, je vous en montre encore une. Il y en a 16, hein, donc je passerai rapidement dessus. Mais c'est une particularité supplémentaire des Hero Collection, qui est une collection, pour le coup, qui est en 4 parts et hyper riche et variée, avec une frame différente à chaque part, et en plus interne à chacune des parts, et des petites spécificités comme les Platina Cards. J'ai les Platina du set numéro 3, ou numéro 4 peut-être. Numéro 4 peut-être, je dis peut-être des bêtises. Je confonds les Platina 3 et les Platina 4, et je n'ai pas les Platina Cards du set 2, donc je ne peux pas vous les montrer. C'est pas très dur à trouver, mais il faut mettre ton 100-150 € pour récupérer les 16 Platina du set 2, et comme à l'époque, j'avais eu du mal à les trouver, j'ai un peu laissé tomber, j'ai pas cherché à compléter les Platina du set 2, mais il faudrait que je le fasse un jour. Après, je trouve ça moins cool que les prismes, hein, mais
Mais je trouve que c'est intéressant de dire que voilà, ils ont cherché à innover, ils ont fait ce style de carte-là quand la concurrence le faisait pas tellement. Ça peut s'apparenter aussi au Panini série 2, qui sont donc des cartes françaises, le côté chromé comme ça sur le contour. Mais voilà, c'est surtout le côté texture et tout. Franchement, c'était du boulot pour l'époque, quoi. Je vous dis, hein, la concurrence, Bandai se faisait pas chier à mettre de la texture sur ses cartes. Et je vais vous montrer une dernière chose. C'est un Prism 7 Part 3 complet en américain et Sunfade. Alors, vous allez voir ce que c'est Sunfade. Sunfade, c'est une carte qui a pris le soleil. Et donc là où on était censé avoir un magnifique coucher de soleil avec un dégradé de orange très vif, un peu un orange sanguin vers un jaune un peu pétant, bah là on se retrouve avec un orange délavé qui finit sur un jaune pipi en fait. Et ça c'est parce que la carte elle a trop pris le soleil. Vous voyez la différence? Et en plus de ça, eh bien comme c'est une version américaine, le prisme des cartes est un prisme soft. C'est-à-dire qu'à l'intérieur là, du prisme, vous n'avez pas les petits triangles supplémentaires qui permettent d'avoir un jeu de lumière un peu plus pointu. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai récupéré ce prisme 7. J'ai dû, à mon avis, quand j'ai cherché à compléter les héros collections, au début j'étais un peu moins regardant, je pense, sur les états. Et j'ai dû trouver le prisme 7 part 3 en version un peu Sunfade comme ça, peut-être pour moins cher. Et puis ensuite, finalement, j'ai dû décider de l'upgrader avec un prisme 7 japonais et pas Sunfade. Mais c'est vrai que il y a un petit charme, je trouve, aux couleurs délavées comme ça, aux personnages un peu passés. Je voudrais pas que toute ma collection soit comme ça, mais en avoir une petite quantité, c'est amusant. Donc voilà pour les héros collections. J'espère que la découverte de cette série vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de peut-être vous y intéresser, peut-être même de les récupérer et de les collectionner. Encore une fois, c'est beaucoup plus accessible et forcément, je trouve, de mon point de vue, un peu sous-coté par rapport à des séries beaucoup plus populaires. L'histoire des cartes vintage Dragon Ball est sans fin. Il y a des dizaines et des dizaines de séries qui mériteraient une vidéo dédiée. Pour l'instant, j'ai fait celle sur les héros collections. C'est pas interdit que je vous parle d'autres séries à l'avenir. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez voir d'autres choses que de la Cardass dans les cartes Dragon Ball Vintage. Si ça vous intéresse justement d'avoir des vidéos qui parlent de certaines séries un petit peu moins connues. Parce que pour le coup, j'ai de quoi faire. J'ai 2-3 séries que je pense que vous ne connaissez pas. Notamment aussi des séries des années 2000. L'arrivée des card games Bandai 2002-2006. On a des séries qui sont assez méconnues et qui recèlent de très très belles cartes. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Ou si vous voulez que de la Super Battle et du grand combat. En vrai, moi j'ai envie de vous parler de ces autres séries-là. Je pense que je le ferai quand même. Mais ça m'intéresse d'avoir vos retours.